Le fait que les deux parties de délégation aient voyagé ensemble, ça c'est vraiment quelque chose qui m'étonne. Ça ne s'est pas passé avant. Ça ne s'est pas passé avant. Il y a eu parfois des missions qui nécessitaient une escorte pour les deux parties. Et à ce moment-là, bon, chaque partie se déplaçait à bord de ses propres véhicules. Et là, ça m'étonne. L'avion du président, revenant d'une réunion en Tanzanie, avait été abattu par 2 missiles. Sont morts dans cet attentat, outre le président Habyarimana, le président du Burundi et 2 de ses ministres. Jusqu'aujourd'hui, vous avez 2 théories qui sont totalement opposées. Une qui dit que ce sont les Hutus extrémistes qui ont tué leur président parce qu'il avait fait trop de concessions, et l'autre qui vous dit ce sont l'équipe de Kagame qui est actuellement au pouvoir qui ont joué un jeu là-dedans. Mais ce qui est étrange, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire 14 ans après ou 15 ans, 13 ou 14 ans après le génocide, ce sujet qui est, je ne dis pas que c'est la cause essentielle, mais une des causes du génocide. C'est le déclenchement. C'est le déclenchement du génocide, est passé sous silence. Abdul Ruzibiza behoorde destijds tot de top van het rebellenleger. Nu is hij vluchteling in Noorwegen. 3 jaar geleden begon hij te praten. J'ai été sélectionné parmi les gens qui n'étaient là que pour faire dérailler le processus de paix. Ce n'est pas moi seul, nous étions nombreux dans le groupe appelé Network. Notre travail, c'était ça. C'était seulement faire échouer le processus de paix d'Arusha. De quelle façon? En fait, on devait procéder à des assassinats politiques, on devait procéder à la création du chaos à l'intérieur du pays, les plantations des mines, et puis tuer les gens ici et là, et puis faire des reconnaissances pour chercher moyen d'amener les militaires à Kigali, et puis assassiner le président Habyarimana. Et le 24 mars 1994, j'ai été dans la délégation du gouvernement qui a été du côté de Murindi, dans la zone du FPR. Donc le FPR avait invité les membres du gouvernement dans le cadre des accords de paix d'Arusha à l'intention d'aider les handicapés de la guerre. Bon, là dans la fête, le président rwandais actuel, Paul Kagame, il était le commandant du FPR, il a pris la parole et il a invité tout le monde à tout faire pour donc faire disparaître Habyarimana. Il a dit, je ne pourrai jamais s'asseoir avec lui. Mais est-ce qu'il a dit qu'il allait tuer Habyarimana ou est-ce qu'il voulait dire liquider politiquement? Bon, dans ses propres mots, il montrait qu'on allait le tuer. Le 31 mars, c'est le dernier jour de la dernière réunion sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Lors à l'issue de cette réunion, la décision a été prise que l'avion doit être descendu, doit être détruit, qu'Habyarimana devait être assassiné à tout moment que l'opportunité se présenterait. Le soir du 6 avril,
on était dans la salle de télévision, on était en train de regarder un match de football, c'était le mondial. Alors là, il y avait le général-major Kagame, il y avait d'autres colonels du haut commandement militaire, et il y avait d'autres membres du FPR et militaires qui étaient en train de regarder le match. Vers 8h25, le colonel James Kabarebe est entré dans la salle. Il a parlé au général Kagame, alors les dés sont sortis. Bon, les roquettes ont été lancées par deux militaires simultanément, presque simultanément, puisque l'un a lancé le deuxième 3, 4, 5 secondes après le premier. Mais le premier s'appelle Eric Akizimana. Il a lancé le premier roquette. Ça n'a pas très bien réussi. Et puis le deuxième a été lancé par un lieutenant appelé Frank Ziza. Et puis c'est le deuxième qui a complètement détruit l'appareil. Frank Nziza is nu een topfiguur van het nieuwe Rwandese leger in Kigali. Onder meer prominent aanwezig bij de ondertekening van een militair samenwerkingsakkoord 3 jaar geleden met de Belgische minister van Defensie. Cette nuit même, l'unité du haut commandement a été ordonnée d'attaquer. Alors, l'unité est partie avec Kagame et James Kabarebe. Alors, d'autres unités militaires du FPR, cette même nuit, ils se sont déplacés, ils ont quitté leur campement, ils ont attaqué. Toute la nuit, ils ont marché. Dès la nuit du 6 au 7, les opérations militaires du FPR ont commencé. Très tôt la nuit.